What the fuck? What? Alors, pour ceux qui ne le savaient pas, il existe à l'heure actuelle 3 espèces d'éléphants. Il y a l'éléphant d'Asie, appartenant au genre Éléphas, et sur le continent africain, on différencie désormais l'éléphant de savane d'Afrique, l'Oxodonta africana, et l'éléphant de forêt d'Afrique, l'Oxodonta cyclotis, plus petit que son cousin et qui vit en groupe plus restreint. Mais nous, on s'intéresse à l'éléphant de savane, tout simplement le plus grand des animaux terrestres vivant actuellement sur notre planète. En moyenne, 4 mètres au garrot, 6,5 tonnes pour le mâle et 4 tonnes pour la femelle. Lors de notre safari, nous avons croisé plusieurs groupes d'éléphants et dans l'un d'eux, il y avait un individu sans défense. Pour vous expliquer ça, il faut que je vous raconte une petite histoire. Le Mozambique a connu la guerre civile de 1976 à 1992. Afin de financer le conflit, 90% des éléphants furent tués pour nourrir les combattants, mais aussi pour acheter des armes grâce à la vente de l'ivoire. Sélection naturelle oblige, dans cette région, à cette période, être un petit éléphanteau qui naît sans défense s'est avéré être un avantage biologique face aux braconniers. Normalement, cette caractéristique ne touche que 2 à 4% des éléphants femelles d'Afrique. Or, dans le parc Gorongosa, au Mozambique, sur 200 femelles adultes, 51% de celles qui ont survécu à la guerre sont dépourvues de défense, tout comme 32% des femelles nées après la guerre. Le braconnage exerce une forte pression sur les pachydermes. Il affecte également la taille des défenses pour ceux qui en ont encore. Chez les éléphants mâles, l'absence de défense est extrêmement rare. Mais en moyenne, les défenses des mâles nés après 1995 étaient 21% plus petites que celles des mâles des années 60. Sauf que les défenses, elles ne sont pas là que pour faire joli. Les éléphants les utilisent au quotidien, pour creuser des trous afin de trouver de l'eau ou des minéraux essentiels, pour ôter l'écorce des arbres et diversifier leur alimentation, ou encore pour s'affronter en période de reproduction. Il est également intéressant de constater que chez les éléphants d'Asie, les femelles n'ont pas de défense, et qu'en fonction des populations, les mâles en sont également dépourvus. Une trace marquante de la pression de braconnage et de chasse exercée par l'homme depuis des siècles. On l'a précisé au début du safari, les éléphants vivent dans une société matriarcale. Les troupeaux sont composés d'une dizaine de femelles et de jeunes éléphantaux. Après la maturité sexuelle, les mâles quittent le groupe et vivent soit en solitaire, soit forment une alliance provisoire avec un collègue. Et en cette fin de journée du 2e jour, nous avons eu la chance de croiser 2 gaillards venus s'abreuver au point d'eau. Oh, il s'est jeté de la boue. C'est un mâle, hein. Ah ben. Il a une énorme paire de couilles. Oh, il s'est jeté de la boue sur le dos. Oh, il est maintenant sur le ventre. Oh, il me fait un coucou avec sa tronche. Regarde. Non, c'est moi qui regarde. Trop... Il y en a un qui est vraiment plus gros que l'autre. Ouais, il y en a, il est énorme. Waouh.
Ils sont magnifiques les éléphants. De toute façon, les adultes, c'est tous des femelles. Hein. Ah ouais, les deux grandes là, à droite. Les mâles adultes, ils se cassent, hein, ils restent pas dans les troupeaux. Hein. Ah ouais? Ah bah oui, c'est matriarcal les éléphants. Ouais. Ah ouais. Dès que t'es un mâle, il est suffisamment adulte, il se tire. So, yeah, all the big ones are females only, and the males are not here. There? Yeah. Ah, Elephant? Yeah. But men are there, the female. All females. Oh Alex, tu l'as ça? ouais. ouais, je l'ai. Il a une énorme... une énorme queue. Elle est sortie, hein. On la voit qui pendouille. Attends, je vais zoomer dessus. Un éléphant à 5 pattes.